Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui on va voir les outils donc de forme dits vectoriels, en tout cas graphiques, avec lesquels je vais vous apprendre à réaliser des infographies. Ce tutoriel est tiré d'une de mes formations dont vous pouvez retrouver le lien dans la description avec un petit code promo pour pouvoir l'obtenir à moindre coût. Comme d'habitude, si ce tutoriel vous a plu, vous a permis de mieux comprendre certains outils du logiciel, n'hésitez pas à m'en faire part via la section commentaires. Vous pouvez également partager la vidéo, vous abonner et également me donner vos idées si vous avez des envies. Sachez également que maintenant, tous les mardis, 20h30, 21h30, j'ai mis en place des sessions live. Donc on peut se retrouver également, vous pouvez m'envoyer des thématiques, sinon j'en ai quelques-unes en stock, où on va pouvoir pendant une heure discuter et que je vous présente certains logiciels. J'espère que ce tutoriel sur les infographies dans Photoshop vous plaira. On attaque maintenant la réalisation. Attaquons donc notre troisième exemple d'infographie. Alors je vais revenir ici prendre des rectangles en vectoriel tout simplement pour pouvoir tout simplement les réutiliser par la suite et modifier les couleurs facilement. Je vais commencer par créer un carré que je vais avoir ici, que je vais placer en haut. Je vais le dupliquer avec un CTRL-J. Et je vais reprendre celui du bas ici et je vais, tout en appuyant sur CTRL, le déformer légèrement pour donner l'impression ici, comme vous allez le voir, qu'il y a une ombre en dessous. Sauf qu'au lieu de le mettre en noir, je vais juste changer légèrement ici la colorimétrie. Je vais le dupliquer une nouvelle fois avec un CTRL-J, celui du dessus, et le placer ici, tout en dessous bien sûr, et l'agrandir sur la gauche. Et de cette façon, on va avoir l'impression d'avoir donc un élément qui est replié. Pour que l'effet soit un petit peu plus intéressant, on va juste modifier également la colorimétrie légèrement, soit en éclaircissant, soit au contraire en assombrissant, pour donner un petit peu de relief. Je vais également le descendre un petit peu pour que les deux soient reliés. Pour ça, je vais sélectionner les deux éléments et je vais utiliser aligner sur sur le pixel inférieur. De cette façon, on a ici une petite branche, un petit élément qui est créé. Ce que l'on va ajouter également, c'est tout simplement ici un nouveau petit triangle. Donc je reviens chercher dans mes formes prédéfinies. Si ma mémoire est bonne, il est... J'ai un petit peu de mal à le trouver. Ici, je clique, je vais le créer. Ici, le tourner. Tout simplement pour pouvoir le placer au bout de ma composition. Donc je le place au bout, je reste appuyé sur majuscule et je viens placer quelque chose ici qui est à peu près la bonne taille. Donc on n'est pas trop mal, au pire je peux venir le baisser manuellement pour le placer comme je le souhaite. Donc ici ça peut prendre plus ou moins de temps. On fait un petit CTRL H pour effacer les repères et vérifier. Et ici, voilà, ça me plaît bien. Je vais double-cliquer ici sur forme et prendre comme référence celle d'à côté pour avoir une continuité bien sûr. Je vais pouvoir commencer ici à écrire des chiffres et des informations. Donc par exemple sur celui du dessus, là je vais venir tout grouper. Je vais venir écrire un chiffre. Comme on l'a déjà vu, je vais écrire tout simplement 1. Je sélectionne, je vais dans caractère, j'agrandis et je viens le placer bien sûr à l'emplacement souhaité. Alors, dans la sélection automatique qui s'est mis, je ne sais pourquoi, et je le place en haut. Ici, donc j'ai mon premier élément d'infographie qui va être créé. Je vais ensuite venir dupliquer ou créer un autre bloc. Ce bloc, il permettra simplement de mettre mon texte. Donc ici, je l'appelle texte. Une fois que cela est fait, je viens tout simplement le déplacer à cet endroit. C'est ici que vous viendrez mettre le titre de votre élément. Et on peut même venir également reprendre quelque chose que l'on avait déjà fait sur l'exercice 1. Donc qui est tout simplement un effet de cercle. Donc là, je vais juste faire un premier cercle ici. Hop, hop, hop. Un petit cercle. Je le mets au bout. On va le mettre en blanc. On va le placer comme on le souhaite. On le duplique avec un CTRL-J. On en fait un plus petit ici. Et on va également reprendre donc celui-ci et on va en faire un plus grand, toujours en appuyant sur majuscule et Alt à chaque fois. Alors, CTRL-J. On reprend celui du bas en plus grand, faut pas oublier. Et celui entre les deux ici, eh bien, je vais tout simplement reprendre par exemple le bleu qui est à cet endroit. Là, mon cercle du centre, il est un petit peu trop gros. Je viens le sélectionner et je vais le rétrécir. Ça me permet de créer un effet de cible ou de contour. Je sélectionne les trois, j'aligne verticalement et horizontalement.
Et maintenant, je vais pouvoir venir y placer des petits pictos, par exemple, de couleurs au centre. Pour ça, rien de mieux que les formes prédéfinies. Vous pouvez en trouver bien sûr sur Photoshop, mais également sur Internet. Là, par exemple, on va dire que notre premier, il consiste à poser une question. Je viens ici tout simplement en créer un. Je reprends comme couleur ici le fond. Je clique sur OK et je vais tout simplement le déplacer au centre de mon cercle. Je peux zoomer avec ma molette ou un CTRL plus pour venir adapter la taille. Et ici, de la même façon que tout à l'heure j'ai aligné le tout au centre, je viens refaire la même chose pour qu'il apparaisse au centre de mes cercles. Et de cette façon, j'ai mon petit élément qui apparaît décoratif. Je resélectionne le tout, CTRL G déjà, CTRL J pour dupliquer, et je vais pouvoir venir remplacer par exemple un deuxième, mais cette fois dans l'autre sens. Donc je viens sélectionner tous mes éléments, ici, excepté les textes, CTRL T, clic droit, symétrie horizontale, ça va modifier donc le sens. Alors, petite pétouille, faut pas que je sélectionne ça. Donc, CTRL T, on inverse. Je le mets par exemple dans l'autre sens ici. Je déplace mes textes bien comme il faut. Donc là, ça sera un 2 qu'on viendra placer. Là, ça sera un autre texte. Et là, ça sera donc mes éléments que je vais grouper de nouveau avec un CTRL G. Et ici, on va venir changer la colorimétrie des éléments. Donc cette fois, au lieu d'avoir du vert, on va avoir quelque chose qui sera orangé ou rouge. Plutôt bleuté, pourquoi pas. Hop, un bleu, on est pas mal. Je clique ici, je reprends comme référence celle-ci, un petit peu plus foncé pour l'effet. Pareil ici, je prends celui-là, mais un peu plus foncé. Je sélectionne ici, changement de couleur, le bleu d'à côté. Et pareil pour dans mon groupe, qui est ici et qui est, si ma mémoire est bonne, celui-ci. Donc là, je sélectionne à côté et pareil pour le point d'interrogation. Vous pouvez bien sûr changer d'élément à tout moment et on va juste faire un dernier effet. On va venir prendre ici, notre outil plume. Je vais juste venir tracer au-dessus ou au-dessous de mes éléments, au choix. Je vais me mettre en dessous une ligne, comme ceci. Cette ligne, je vais venir dire qu'il n'y a pas de fond, mais que par contre il y a un contour de couleur gris, par exemple, beaucoup plus épais. Donc on va venir l'épaissir. Et en plus, on va venir dire que ce sont des tirets. Et de cette façon, vous voyez, on va pouvoir faire un petit effet qui va aller d'un élément à l'autre. Ici, j'appuie sur Entrée pour valider. Je peux déplacer avec Alt, comme on l'a déjà vu. Je sélectionne le point, j'appuie sur Alt. Je viens ici créer mon effet. Bien sélectionner l'encre. Et on a ici la possibilité de tracer une sorte de petit chemin entre les deux, comme on le souhaite, pour faire un passage de l'un à l'autre. Et on a de cette façon terminé notre deuxième petite infographie, enfin notre troisième petite infographie. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche Entrée pour valider le tout, et vous avez fini. Je vais juste mettre un petit 2, voilà. Et on va maintenant pouvoir attaquer la troisième et dernière exemple d'infographie que l'on peut créer dans Photoshop. Alors bien sûr, encore une fois, il en existe des milliers de possibilités. Vous pouvez trouver des PDF, des PSD, des illustrateurs déjà créés. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Internet, mais sachez que voilà, vous pouvez également les créer vous-même.